Salut Rarity. Salut Pinkie Pie. Qu'est-ce que vous regardez? Rainbow Dash. C'est le poney le plus éblouissant. Elle est éblouissante. C'est exactement ce que je viens de dire. Elle est éblouissante. Oh non! Oh non! Oh non! Aïe, 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 aïe! Oh! Elle est pas si éblouissante en fait. Mon petit poney, mon petit poney. Mon petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Mon petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. un brin de Ce tendresse. n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es mon petit poney. L'amitié et la magie qui nous unit. Elle va s'en sortir? Je suis très inquiète pour elle. Vous croyez que son visage va rester comme ça? Non! Comment va-t-elle, docteur? Ne vous inquiétez pas, elle s'en sortira. Elle a de la chance de vous avoir. Vous avez bien fait de l'amener aussi vite. Est-ce que je vais devoir rester ici longtemps? J'ai beaucoup de choses à faire, moi. Tout dépend de la rapidité de ta guérison, mais je dirais au moins quelques jours. Les filles, il faut m'aider à sortir d'ici, sinon je vais devenir folle. Oh, mais tu n'as pas à t'en faire. Au moins, si tu deviens folle, le docteur pourra prendre soin de toi. Non, je pense que c'était une image. Elle ne va pas vraiment devenir folle. Il faut qu'elle reste au lit pendant plusieurs jours. Plusieurs jours? Et pourquoi pas plusieurs mois ou plusieurs années? Ça va aller, Rainbow Dash. Je suis sûre que la nourriture est excellente ici. Et les chemises d'hôpital vont très bien avec les rideaux. Et regarde, tu as même de la compagnie. C'est quoi, ce truc? Casse-cou et la quête du saphir sacré. Oui, c'est le premier tome de la série. Et je les ai tous. Non, merci. La lecture, j'ai horreur de ça, moi. Je suis plutôt du genre sportif. Les livres, c'est pour les intellos comme toi, Twilight. Sans vouloir te vexer, il n'est pas question que je lise un livre. Parce que tu vois, la lecture, c'est carrément et totalement pas cool. Pas cool. Elle est sérieuse? Tout le monde aime lire une bonne histoire de temps en temps, non? Ah oui, lire un bon livre, c'est presque aussi agréable que de porter un pyjama tout doux un dimanche matin. La lecture, c'est pour tout le monde, Rainbow Dash. Oh oui, moi j'adore lire. Et vous savez toutes que je ne suis pas une intello. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas intelligente. Intello, ça veut pas dire la même chose. Enfin, je crois. Bon, ça suffit, mes petites. Il faut que Rainbow Dash se repose. Mais vous pouvez revenir demain. Tu vas adorer Casse-Cou. Elle te ressemble beaucoup. Aventurière, courageuse. En fait, elle est carrément et totalement imbattable. Tu verras. Pas de quoi casser trois pattes à un canard. T'as compris? Laisse tomber. Casse-Cou épuisé avance à grand-peine dans la jungle tropicale. La chaleur humide la ralentit, elle sent son énergie diminuer de minute en minute.
Elle ne rêve plus que d'une chose, s'envoler dans les airs pour échapper à cette atmosphère oppressante. Mais lors de son atterrissage forcé, ses ailes se sont abîmées. Elle ne pourra pas voler pendant plusieurs jours. Plusieurs jours? Pourquoi pas plusieurs mois? Ou plusieurs années? Oh, je sais exactement ce que tu ressens. Les moustiques bourdonnent à ses oreilles. Les perroquets lancent leurs cris du haut des arbres. Et pourtant, ces bruits effrayants ne parviennent pas à recouvrir ceux des prédateurs qui suivent chacun de ses pas. Ayant réussi à atteindre l'autre bord, Casco s'accorde enfin un petit moment pour souffler. Quand elle se retourne, elle se trouve face à face avec le temple perdu qu'elle cherche sans relâche depuis plus de 60 jours et 60 nuits. J'ai du mal à l'admettre. Et j'aurais encore plus de mal à l'admettre devant mes amis, mais... J'adore cette histoire. J'adore la lecture. Je suis devenue une intello. Casco sent tout de suite l'odeur de la moisissure et du danger lorsqu'il scrute l'entrée horriblement sombre de l'ancien temple. Ça m'arrive tout le temps. Salut Rainbow Dash! Oh, salut les filles! On est venu te tenir compagnie. On a apporté ton jeu préféré. On sait à quel point tu aimes gagner. À toi de jouer en premier, Rainbow. Non, commence. Comme tu veux. Nuage 3. Oh zut! Tu as visé en plein dans mon cumulus. Encore à vous. Ciel 5? Waouh! C'est là qu'était ma mouette. Nuage 2? T'as eu mon poney météo. Ça, c'était mon bourdon. Et voilà, en plein dans ma foudre. Il ne me reste plus qu'un nuage. Et vous l'avez trouvé. Vous avez gagné. J'ai perdu. Mais Rainbow Dash, tu n'as même pas pu jouer une seule fois. Parfois on gagne, parfois on perd. Non, toi, tu ne perds jamais. Je ne t'ai jamais vu perdre une partie de... Merci d'être venu. Mais hier, tu disais que tu avais peur de t'ennuyer. En tout cas, je ne suis pas désespérée au point de vouloir lire un de tes livres. Oh, c'est l'heure de la sieste. J'espère qu'on t'a remonté le moral. Bon, eh bien, salut. Casco arrive sur le seuil de la pièce centrale du temple. Enfin, elle est face à face avec la légendaire statue Saphir.
Et il doit forcément y avoir un code. Qu'est-ce que tous ces animaux ont en commun? Je sais! Tous ces animaux sont des prédateurs. Sauf les rats. Tchou! Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Oh, il faudrait aérer un peu la pièce. Tu transpires comme un palefrenier un jour d'été. Les filles, c'est très gentil d'être venues, mais... Allez, Rainbow Dash, c'est l'heure de dîner. Oh, vous tombez bien. Si vous saviez comme je meurs de faim. Fais comme si on n'était pas là. Ouais, vas-y, mange. Tout bien réfléchi? On reviendra te voir demain, Rainbow Dash. Tu croyais pouvoir déjouer mes plans et t'emparer de cette relique? Eh bien, tu avais tort, mademoiselle Cascou. Et maintenant, tu vas me le payer très cher! Wow! C'est qui, celui-là? Tu t'en sortiras pas comme ça, Huizot! Oh que si, bien au contraire! Oh, c'est pas vrai! Oh non, des sables mouvants! Rainbow Dash? Rainbow Dash? Rainbow Dash! Bonsoir. Bonjour! Bonjour, Doc. Tu as veillé toute la nuit? Non, bien sûr que non. Oh, je n'en ai pas pour longtemps. Félicitations, Rainbow Dash, tu peux sortir aujourd'hui! Quoi? En fin de journée? Non, immédiatement! Immédiatement, comme dans immédiatement? Oui, immédiatement! Non, attendez! Mais je me sens pas mieux! Surtout, n'oublie pas d'y aller doucement. Il faut que ton aile se repose encore pendant une semaine. Comment je vais faire pour connaître la fin de l'histoire de Cascou? Est-ce que la Huizot va réussir à s'échapper? Et qu'est-ce qui va arriver à Cascou? Je sais, Twilight a un exemplaire du livre.
Mais maintenant que je l'ai traité d'intello, je ne peux pas aller lui emprunter. Oh, voilà que cette histoire me rend malade à nouveau. Oh, j'ai trop mal. J'ai mal. Rainbow Dash, que fais-tu ici? Est-ce que tu te sens mal? Oui, c'est mon aile. Elle me fait encore mal, Doc. Oh, aïe. C'est juste là. J'ai touché celle qui n'est pas blessée, Rainbow Dash. C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'elle me fait un peu mal aussi. Je crois savoir où est le problème. C'est un cas typique de paresse aiguë. Non, vous comprenez pas, Doc. C'est pas du tout de la paresse. Tu vas très bien, Rainbow Dash. Repose-toi et tu seras sur tes sabots en un rien de temps. Bonne journée, Rainbow Dash. Repose-toi bien. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'arriverai pas à dormir si je lis pas d'abord la fin de l'histoire de Casse-Cou. Mais c'est peut-être pas si grave que ça. J'ai l'impression que plus je me débat, plus les liens se resserrent. À l'aide! Au voleur! Au voleur! Quelqu'un essaie de me voler mes chaussons! Je n'essaie pas de vous voler vos chaussons. J'essaie de voler ce livre. Au voleur, allez! Hé, pourquoi est-ce que personne ne m'a invité? Vous ne savez pas que j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil? Rainbow Dash, mais que se passe-t-il? Pourquoi veux-tu voler des chaussons? Hey, retourne à l'hôpital! C'est quoi tout ce vacarme? J'ai plutôt l'impression que c'est une dispute. Qu'est-ce qui se passe, Rainbow Dash? Je suis une intello. Pardon? En fait, j'essayais de retourner à l'hôpital pour finir le dernier chapitre de... De Casse-Cou et la quête du saphir sacré? Oui, c'est bien ça. Waouh! Je savais que ce livre était bon, mais pas au point de pousser un poney à commettre un vol. Bon, incroyablement excellent, tu veux dire. L'histoire que raconte ce livre est totalement et carrément palpitante, Twilight. Malheureusement, j'ai dû arrêter de le lire, car le médecin m'a renvoyé chez moi. Ah, ce n'est que ça. Tant mieux, j'ai eu peur. Ça valait vraiment pas la peine de faire autant de vacarme? Dispute! De causer une dispute? Juste parce que tu aimes lire? Comme je te l'ai dit, j'ai tous les tomes de la série. Et tu peux tous me les emprunter, quand tu veux. Ah, merci, Twilight. Je suis désolée d'en avoir fait toute une histoire. Je croyais que lire, ce n'était que pour les intellos comme toi. Rainbow Dash, ce n'est pas parce que tu aimes le sport que tu n'es pas intelligente. Ah ouais? C'est vrai, regarde-moi! Tous les poneys peuvent apprécier la lecture. Il suffit d'essayer pour le savoir. Tu as raison, j'ai compris. Ça ne sert à rien de critiquer quand on ne connaît pas. C'est une grande leçon. Et ça fera une super lettre pour la princesse. Tu as tout entendu? Ouais. Génial! Alors écris à la princesse, j'ai un livre à finir.
Maintenant que j'ai éliminé Cascou, le monde connaîtra bientôt la vraie souffrance. J'ai remporté la plus grande des victoires. Merci beaucoup. Quoi? Non! Tu auras plus de chance la prochaine fois, Wizot. Sois maudit, Cascou! C'est ainsi qu'Aizol fut vaincu et que la statue de Saphir fut mise en sécurité. Et le monde entier put enfin retrouver la paix grâce à la géniale Cascou. Cascou et la coupe du griffon. Excellent! Non, c'est pas vrai. Ça n'a pas l'air tout à fait fini. Je vois ce que tu veux dire. C'est pour Mademoiselle Cherylie. Ça doit être parfait. Après tout, la Saint-Valentin n'a lieu qu'une fois par an. On pourrait ajouter un peu de ruban. Ouais. Et encore un tout petit peu de dentelle. Et quelques traces de sabots. Et des paillettes. Ça sera sûrement mieux avec des paillettes, non? Ça devrait suffire pour montrer à Mademoiselle Cherylie combien nous l'aimons. Il n'y a plus qu'à l'emmener à l'école pour la fête de la Saint-Valentin. Je crois qu'on aura besoin d'une plus grande enveloppe. Oh, c'est très joli et tellement grand. Nous voulions juste vous dire que vous êtes le meilleur professeur du monde entier. En plus, on trouve que vous êtes super et on vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on veut que vous passiez la meilleure Saint-Valentin de toute votre vie. Merci du fond du cœur. J'adore votre carte. Oh, mais je suis prête à parier que ce n'est pas grand-chose comparé aux autres cadeaux que vous avez dû recevoir de votre amoureux. Oh, je n'ai pas vraiment d'amoureux en ce moment. Ah bon? Comment se fait-il qu'un poney aussi extraordinaire que vous n'ait pas d'amoureux le jour de la Saint-Valentin? Ce n'est rien, Sweetie Belle. J'ai beaucoup d'amis et je sais que mes excellents élèves m'apprécient beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je vais passer une très bonne Saint-Valentin. Bon, et maintenant, qui a envie de jouer à accrocher des cœurs sur un poney? Moi, je vais y arriver. Si quelqu'un mérite d'avoir un amoureux, c'est bien Mademoiselle Cherylie. Est-ce que ça va? Oui, formidablement bien. Je viens d'avoir une idée extraordinaire. Nous allons nous charger de trouver un amoureux pour Mademoiselle Cherylie. Mais c'est une idée extraordinaire. Oui, c'est ce que je viens de dire. Alors, qu'est-ce qu'on attend? La Saint-Valentin est déjà presque finie. Mettons-nous immédiatement à la recherche d'un amoureux pour Mademoiselle Cherylie. Oui, allons-y. Bon, ça ne doit pas être n'importe qui. Mademoiselle Cherylie est l'une des juments les plus gentilles de Ponyville. Elle mérite que son amoureux soit le plus beau et le meilleur des étalons de la ville. Elle est douce et si gentille, le meilleur professeur à la rondeur. Faut trouver pour Mademoiselle Cherylie le meilleur étalon du monde. Mais lui est trop jeune, lui est trop âgé. Celui-ci doit d'abord se soigner. Lui est trop dingo, lui trop collémenté. Dites donc! Ça y est, nous avons trouvé les talons parfaits. Ouais, sa copine est d'accord avec toi. Il est trop voyant. Et celui-là, un peu trop éclaboussant. Trop petit, trop grand, trop propre, trop puant. Il a des manies un peu trop étranges. On a cherché partout les amis. Je crois que les meilleurs sont déjà pris. J'ai vraiment la nette impression qu'on ne trouvera pas le bon étalon. On ne baisse pas les bras néanmoins. Tu fais quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin? Oh, pitié, pitié qu'ils disent. Non. Ah! Ça y est, les filles, on l'a trouvé. En le voyant, son cœur va chavirer. Attendez un peu, je suis pas sûre de comprendre. Vous êtes en train de parler de mon frère?
Oui, Sweetie Belle a raison. Big Macintosh sera un amoureux parfait pour Mademoiselle Cherylie. Il est très gentil. Il travaille dur. Oui, mais il est aussi très timide. Jamais il ne demandera à Mademoiselle Cherylie d'être son amoureuse pour la Saint-Valentin. Il n'aura peut-être pas à le faire. Hein? Si nous arrivons à réunir Big Macintosh et Mademoiselle Cherylie dans un endroit très romantique, je suis sûre qu'elle le lui demandera. Oui, ton plan est génial. Bon, eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, organisons un rendez-vous romantique parfait. Et les fleurs! Il ne faut pas oublier les fleurs! Oups, je m'en occupe. Ça y est, ils arrivent. Ça va être parfait. Mademoiselle Cherylie va passer la meilleure Saint-Valentin de toute sa vie. En compagnie de son tout nouvel amoureux! Bonjour les filles. Bonjour, Mademoiselle Cherylie. Alors, vous vouliez que je vous aide à identifier un arbre que vous avez aperçu près du belvédère? Ça, c'est un pommier. C'est vrai? Oh, désolé, grand frère. Finalement, on a réparé le belvédère toute seule. Tu vois? Maintenant que vous êtes là, pourquoi nous ne profitons pas tous de ce pique-nique qui m'a l'air drôlement romantique? Oh zut! On dirait qu'il n'y a de la place que pour deux. Bon ben, c'est pas grave. On vous laisse alors. Vous croyez que ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher, parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre. C'est une belle journée, tu ne trouves pas? Ouais. Alors, tu as des projets pour ce soir? Non. Allez, quoi, Mademoiselle Cherylie, demandez-lui d'être votre amoureux pour la Saint-Valentin. Regardez les filles! Big Macintosh, Ouais. tu as quelque chose entre les dents? Eh bien, c'est plutôt étrange. Ouais. Bon, il faut que j'y aille. C'est toujours un plaisir de voir un vieil ami. Ouais. Vous croyez que notre pique-nique n'était pas assez romantique? Il était peut-être trop romantique. Peu importe, on a échoué. Oh, mais il doit bien y avoir une autre solution. Oh zut, je ne vous avais pas vu. Je suis vraiment désolée. Non, ça va, c'est rien, Twilight. C'était un accident. J'étais en train de lire un livre fascinant sur la Saint-Valentin. Saviez-vous que cette fête avait débuté grâce à un filtre d'amour? Attends, tu as bien dit un filtre d'amour? C'est exact, il y a même la recette. Est-ce que par hasard, ça te dérangerait si on t'empruntait ton livre un tout petit moment? Mais non, allez-y. D'ailleurs, j'en ai un autre et je pense qu'il vous plaît. Prenez une touffe de nuages. Des couleurs d'arc-en-ciel. Remuez avec une plume de Pégase. Hey! Mélangez comme un cocktail. Et faites boire aux deux poneys cette potion magique. Je m'en veux un peu de piéger mon frère et Mademoiselle Cherylie de cette façon. Pourquoi? Où est le problème? On est pourtant d'accord. Ils sont faits l'un pour l'autre. Oui, ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Et qu'est-ce qui pourrait les rendre plus heureux que d'être ensemble? C'est vrai. Oh, ils arrivent! Rebonjour, Mademoiselle Cherylie. Rebonjour les filles. Bonjour Big Macintosh. Vous voulez bien nous dire toutes les trois pourquoi c'était si important que nous venions ici? Digi! Pardon? Digi, on a fait des jus de fruits. Nous aimerions bien monter un petit stand pour en vendre, mais il faudrait d'abord que quelqu'un le goûte. Oui, c'est ça. On s'est dit que vous deux ensemble, vous seriez parfaits pour le goûter. Ensemble.
voilà, on va vous laisser. Ensemble, pour le goûter. Je suis vraiment désolée, Big Macintosh. J'avoue que j'ai dit aux filles que je n'avais pas d'amoureux pour la Saint-Valentin. Et j'ai l'impression qu'elles nous mettent dans cette situation parce qu'elles ont décidé que tu devais être mon amoureux. Nous pourrions peut-être nous prêter au jeu un moment. Ce jus de fruits a vraiment l'air délicieux. Ouais. Ça y est, je crois qu'ils vont boire. À l'amitié. Ils le boivent, ils le boivent, ils le boivent. Non. Vous avez vu, ils se regardent dans les yeux. Ils ne vont pas tarder à avoir une grande surprise. Big Macintosh, Ouais. est-ce que tu veux bien être mon amoureux pour la Saint-Valentin? Ouais. Ils sont amoureux, ils sont amoureux. Oh, tu es mon amoureux de la Saint-Valentin. Oh, ouais. Oh, c'est toi, mon délicieux petit chou à la crème fouettée. Non, c'est toi, mon délicieux petit chou à la crème fouettée. Attendez, est-ce que j'ai bien entendu? Oh, Big Macintosh, mon petit chéri Bibi de sucre d'orge. Mon petit cœur de crevette rose, mon lapin de Pâques enrobé de chocolat. Big Macintosh! Hé! Youhou! Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Cherylie, est-ce que ça va? Ça y est, j'ai un amoureux de Saint-Valentin. Un nounours en peluche tout doux à qui faire des gros câlins bien tendres. Là, je crois qu'on leur a peut-être donné un trop gros coup de pouce. Mon petit lapin au sucre d'orge, mon beignet à la citrouille. Non, tu crois? Qu'est-ce que nous avons fait? Mon pauvre frère est devenu complètement gaga! On a peut-être mis trop d'arc-en-ciel. Ou pas assez de nuages? Ou alors on a... Oh oh! Comment ça? Oh oh! Nous n'avons pas donné à Big Macintosh et Mademoiselle Cherylie un filtre d'amour. En fait, on leur a donné un poison d'amour. Quoi? Il est écrit ici qu'il y a longtemps, un prince a préparé cette potion pour la donner à celle qu'il aimait. Il voulait que ce soit un filtre d'amour. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Ah, et qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Eh bien ici on parle d'un dragon, de la chute du royaume, d'un affreux chaos. Bon, apparemment tout ça est arrivé parce que le prince et la princesse ne pouvaient plus se quitter des yeux. Ils ne pouvaient donc plus diriger leur royaume. Bravo! On a transformé Big Macintosh et Mademoiselle Cherylie en deux idiots qui se donnent des surnoms stupides. Et en plus de ça, nous avons mis tout Ponyville en danger. Allons, Apple Bloom, Mademoiselle Cherylie et Big Macintosh ne sont pas rois et reines, voyons. Peut-être, mais ils ont quand même des responsabilités. Et si nous ne faisons rien, Mademoiselle Cherylie ne pourra plus enseigner. Et Big Macintosh ne pourra plus jamais récolter de pommes. Et avant de pouvoir dire ouf, Ponyville sera envahi de poneys incultes, sans pommes à manger. Oh, ce sera le chaos total, le chaos total! Il y a un antidote. Oh, ça c'est malin! T'aurais pu le dire plus tôt! T'as pas remarqué que j'étais en train de paniquer? Si nous arrivons à empêcher Big Macintosh et Mademoiselle Cherylie de se regarder dans les yeux pendant 1 heure, le sort d'amour sera brisé. Seulement 1 heure? On va résoudre ça en 2 minutes. Goûte en premier, mon sucre d'orge. Non, toi, goûte ma Charlotte aux fraises. Non, toi, mon canard au miel. Non, toi, mon beignet à la citrouille. Je n'ai rien contre les surnoms, mais là, ça fait des heures que ça dure. Vous savez ce qui leur est arrivé? Aucune idée. Bon, peut-être que nos tourtereaux parleront bientôt mariage. Il va leur falloir un bon traiteur. Un mariage? Mais oui! Mademoiselle Cherylie et Big Macintosh vont se marier. En quoi ça nous aidera à les garder éloignés l'un de l'autre? Écoute, ils ne vont pas se marier pour de bon. Ils vont juste se préparer pour leur mariage. Goûte d'abord, mon joli biscuit à la cannelle. Non, à toi d'abord, mon tout petit lapin au sucre. Oh,
Oh, bonjour, mademoiselle Cherylie. Comment ça va? Tu es au courant que j'ai un amoureux? Oui, et moi aussi, j'ai une amoureuse. Oui, on est au courant. Waouh! Dites donc, c'est merveilleux! Vous avez l'air drôlement amoureux l'un de l'autre. Si ça continue, vous allez vous marier. Nous marier? Tout à fait. Vous marier. Nous marier. Mais il va d'abord falloir que tu choisisses un très gros diamant pour ton... Pour ton délicieux petit chou à la crème fouettée. Un diamant! Mon petit oiseau des îles! Il faut peut-être qu'on commence à aller voir les robes de mariée. Vous ne voulez pas vous faire belle pour votre gentil petit oiseau des îles? Oh, une robe! Maintenant, il n'y a plus qu'à les tenir éloignés. Je me charge d'occuper mademoiselle Cherylie. Vous faites pareil avec Big Macintosh. D'accord, pas de problème. On se retrouve à la cabane dans 1 heure, quand tout ça sera fini. Celle-ci est très jolie, mais il vaut mieux l'essayer. Minutes de passé, encore 50 minutes. Non! Non! Non, celle-là non plus. Bof. Trop brillante. Non. Il faudrait quelque chose de moins brillant. Mademoiselle Cherylie mérite ce qu'il y a de mieux. Il reste combien de temps? Parce que là, je commence à être à court d'idées, moi. Encore 25 minutes. Mais où est mon frère? Il a payé son achat et il est sorti par derrière. Je crois qu'il a dit qu'il fallait qu'il voie son délicieux chou à la crème. Bon, je vais faire ce que je peux pour le ralentir. Va prévenir Sweetie Belle au magasin de robes. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Apple Bloom? Où est Big Macintosh? En route. Il ne faut pas le laisser entrer. délicieux choix. Je suis bien contente que nous ayons trouvé ces pelles. Plus qu'une minute et le sort sera annulé. Mon chou à la crème. Mon sucre d'orge. Mon chou à la crème. Oh, pitié, faites que tout soit redevenu normal. Est-ce que
Je porte un voile de mariée? Ouais. Et toi, tu es assis sur un matelas au fond d'un trou? Ouais. Les filles, vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai l'air d'être sur le point de me marier au fond d'un trou? Eh bien, il se peut que nous vous ayons donné un tout petit peu de filtre d'amour qui, après vérification, était en fait plutôt un poison d'amour. Et apparemment, il vous a fait devenir un tout petit peu fou. Mais on l'a fait parce qu'on pensait que Big Macintosh et vous seriez très heureux d'être amoureux l'un de l'autre pour la Saint-Valentin. On croyait vraiment bien faire, vous savez. Nous sommes vraiment très touchés que vous veuillez nous rendre heureux, mais... Mais même si nous n'avions que de bonnes intentions, nous n'aurions pas dû nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Après tout, personne ne peut forcer deux poneys à s'aimer. Et chaque poney a le droit de choisir qui il veut pour la Saint-Valentin sans l'aide de personne. On est désolés. Je pense que vous allez avoir le temps de réfléchir à tout ça pendant que vous effectuerez toutes les corvées de Big Macintosh à la ferme. Est-ce que ça te semble être une punition équitable? Ouais. Bonjour, mademoiselle Cherylie. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, comme vous êtes en train de faire ces corvées, Big Macintosh et moi avons décidé de faire un pique-nique au Belvédère. On y va, mon sucre d'orge? Ouais. Mon beignet à la citrouille. Attention, c'est parti. Je suis contente, je suis triste. Je suis contente, je suis triste. Je suis contente, je suis triste. Ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Wow! 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 Bonjour, Daisy-Jo. Tu viens chercher des gâteaux, c'est ça? Eh oui, on ne peut rien te cacher, Pinky. Madame Cake vient de finir une fournée à l'avoine. Tes préférés? Ça va être délicieux. Waouh, Rose, tes listes sont encore plus beaux que l'année dernière. Je suis sûre que c'est encore toi qui vas gagner le premier prix. Oh, merci, Pinky. Est-ce que tu en veux un? Avec grand plaisir. Vous avez l'air en pleine forme, Monsieur Waddle, et vous portez mon nœud papillon préféré. Oh, arrêtez, voyons, Miss Pinky, vous me flattez. Hey, joyeux anniversaire, Cherylie. Merci beaucoup, Pinky. Joyeux lendemain d'anniversaire, Zecora. Que la journée te sourie, ma chère Pinky. Et Miss Mathilda, joyeux anniversaire à vous. Pour dans 132 jours, bien sûr. Pinkie Pie, mais comment fais-tu pour te souvenir de tous ces détails sur chacun d'entre nous? C'est simple, tous les poneys sont mes amis, et voir mes amis sourire, moi, c'est ce que je préfère. Je m'appelle Pinkie Pie. Bonjour. J'illumine ta journée. Comment ça va? Tous les jours j'y travaille, car c'est la tâche que je me suis donnée. Et si tu te sens triste, quoi de neuf? Ou si t'es déprimé, courage! Je monte sur la piste, oui, je ferai tout pour t'égayer. Car plus que tout, je veux te voir sourire. Oui, c'est vrai, mon cœur alors ne fait que s'en réjouir. Il le fait, j'en ai besoin, je veux te voir sourire. À mes amis, quel plaisir! J'adore
pas entrevue. La seule chose qui me rend heureuse et qui donne un sens à ma vie, c'est quand je parle à mes amis et qu'ils me sourient. Je me sens tellement comblée, le bonheur est à mes pieds. Vois-tu, pour un sourire donné, t'en reçois un dans la foulée. Car plus que tout, je veux te voir sourire. Oui, c'est vrai. Mais que puis-je faire de plus pour te faire rire? Que j'aime faire. C'est si facile, je veux te voir sourire. C'est tout ce à quoi j'aspire. Tous ensemble, on veut te voir sourire. Notre cœur ne pourra que s'en réjouir. On en a besoin de te voir sourire. À mes amis, quel plaisir! Tous ensemble, on veut te voir sourire. Notre cœur ne pourra que s'en réjouir. On en a besoin de te voir sourire. À mes amis, quel plaisir! La plus belle chose à m'offrir, simplement le plus grand des sourires. La seule chose qui puisse vraiment m'éblouir. Sourire, 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 c'est te voir sourire, te voir sourire. Tiens, je vous ai jamais vu avant. Tu es plus intelligente que tu en as l'air. Merci. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Pinkie Pie. Propriété de chez Acté. J'imagine que le A veut dire Anne, non? Tu es futée, petite. Mais que veut dire le G? Georges, Gérard, Guillaume, Gabriel, Grégoire, Gabin, Gilles, Gaël, Gaspard, Gontran, Gildas, Gustave, Gaëtan, Germain, Günther, Godefroy, Grégory. Grincheux, c'est Grincheux, d'accord. Et votre nom de famille? Têtu, Pardon? têtu. Vous pouvez répéter? Ah, têtu. Alors, vous vous appelez Grincheux, l'âne têtu? Tu t'appelles Grincheux, l'âne têtu. T'es un âne grincheux et têtu. On se connaît pas, mais ça t'attrape pas. Je suis ta meilleure amie, Pinkie Pie. Allez, têtu, faites-moi un petit sourire. Voilà. Personne ne m'appelle jamais têtu. Il vient de se passer une chose étrange. Rencontrer un nouveau poney, c'est fait. Me présenter, c'est fait. Inventer une chanson juste comme ça, c'est fait. Devenir meilleurs amis, c'est pas fait. Je comprends pas. Je deviens toujours la meilleure amie de tous les poneys que je rencontre. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Qu'est-ce que j'ai bien pu chanter? C'est pas le moment de te plaindre, Pinkie. Il y a un nouvel arrivant et tu dois conquérir son amitié coûte que coûte. Faire tout ce qui est possible pour faire sourire Grincheux et devenir son ami. Presque fait. Très bien, Pinkie. Si tu veux que Grincheux devienne ton ami, il va falloir sortir le grand jeu. Attention, c'est parti. Hey, salut, Tétu, comment vas-tu? Alors, vous emménagez à Ponyville, Grincheux? Comment as-tu deviné, petite? Sûrement à cause de mon chariot. Eh bien, je serais ravie de vous faire visiter. C'est ce que font les nouveaux amis. Écoute, petite, j'ai voyagé à travers Equestria pendant toute ma vie. Je me suis fait plein d'amis. Je n'ai pas besoin de m'en faire de nouveaux. Ah bon? Moi, je n'aurais jamais assez d'amis. Eh ben, pourquoi tu vas pas t'en faire de nouveaux, hein? Oh, mais pour me faire un nouvel ami, je peux tout aussi bien rester ici, avec vous. Écoute, petite... Oh, voyons, Grincheux, appelez-moi Pinkie. Vous savez, tous mes amis m'appellent comme ça. Écoute, petite, si je suis venu à Ponyville, c'est pour être tranquille, tu comprends? Pour avoir la paix et pour être seul avec mes souvenirs. Tout ce que je voudrais, c'est m'installer chez moi et défaire tranquillement mes valises. Oh, ça sert à quoi, cette jolie boule? Non, lâche ça! Oh, c'est quoi? Non, arrête! Oh, et ça, c'est quoi? Pinkie, laisse mon chariot tranquille, compris?
D'accord, Grincheux. Je laisse le vôtre tranquille, j'ai mon propre chariot. C'est mon chariot de bienvenue. Bah tiens. Peut-être qu'on pourrait être copains de chariot. Bon, et si vous me laissiez au moins vous faire la cérémonie de bienvenue à Ponyville? Ah. Très bien. Allez, finissons-en. Oui, youpi! Et bien voilà! Bienvenue, 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 je te souhaite bienvenue. Bienvenue, 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 dis-moi comment vas-tu? Bienvenue, 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 crions hurrah avec style. Bienvenue, 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 bienvenue à Ponyville. Attention! Quelle idiote! J'ai dû mettre les confettis dans le four et le gâteau dans le canot à confetti. Encore? Oh, c'est toujours aussi bon. Vous devriez essayer, ça vous redonnerait le sourire. Où est-elle? Où est-elle? Quoi donc? Ah! Une araignée! Une grosse araignée! Non, non, non! Oh, c'était votre perruque? Oh, je vais arranger ça, ça va aller. Hé, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un aurait une perruque? Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Une perruque? Regardez, cette âne est vraiment très, très, très chauve. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je suis très sérieuse, je vous signale. Grincheux a besoin d'une nouvelle perruque pour couvrir sa tête chauve. Cette fois, ça suffit! Je suis en train de le perdre. Attendez, Grincheux, pitié, laissez-moi me rattraper, s'il vous plaît. Non! Oh, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Mesdames, c'est pour une urgence. Grincheux a besoin d'aide tout de suite. Bonjour, Grincheux. J'ai un cadeau pour vous. La thalasso, c'était bien suffisant. Ce n'est pas un cadeau qui va exploser, promis. Allez, ouvrez-le. Une nouvelle perruque! C'est mon amie Rarity qui l'a faite. Elle l'a baptisée la grosse vague. Elle est merveilleuse. Merci, petite. Il commence à être plus joyeux, mais il ne sourit toujours pas. Hey, qu'est-ce que vous faites maintenant, mon vieux copain? À ton avis? Vous organisez un vide-grenier? Oh, ça, je vous en donne 2 pièces. Ce n'est pas à vendre, petite. Je défais mes valises. Oh, mais il fallait le dire. C'est ce que j'ai fait. Oh, c'est trop beau. Où est-ce que vous avez eu ça? À San Francisco. Maintenant, repose cette boule doucement. C'est vrai? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? J'essayais de trouver une amie. Oh, moi aussi, j'essaie toujours de trouver des amis. Et aujourd'hui, je vous ai trouvé, vous. C'était une amie très spéciale. Comme moi? Non, toi, tu es très, très spéciale, petite. Oui, j'ai réussi. Waouh! Et ça alors? Où est-ce que vous l'avez trouvée, Grincheux? À Jumentville. Elle est vraiment belle! Elle aussi, elle l'était. Ah? Je veux dire, ça l'était, ça l'est. Oui, c'est très joli, mais repose-la. Je me demande où Grincheux a acheté ça. Oh! Eh ben ça alors! Dites, Grincheux, je peux vous poser une question? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, voilà! Ça va mieux, n'est-ce pas? Non, non, ça ne va pas mieux. Il est trempé! Je suis désolée, Grincheux. Ah, tu es désolé? Eh bien alors, dans ce cas, tout va très bien. C'est vrai? Non, bien sûr que non! Écoute-moi, petite, je ne serai jamais ton ami, tu entends? Jamais ou jamais, jamais? Jamais, 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 jamais!
j'arrive pas à le croire. Grincheux m'a dit qu'il ne serait jamais mon ami, jamais. Il l'a dit 7 fois. C'est trop horrible. Je sais que ça doit être dur pour toi, vu que tu es amie avec tout le monde. Mais il va falloir que tu acceptes le fait que Grincheux est une exception. C'est juste qu'il ne veut pas être dérangé. Oui, c'est juste qu'il ne veut pas être dérangé par tes pitreries exagérées. Rainbow! Non, c'est rien, Twilight. Je comprends ce que vous dites toutes les deux. Et j'imagine que je pourrais laisser Grincheux tranquille. Oui, c'est ce que je vais faire dès qu'il aura accepté mes excuses. Grincheux! Non! Non! Laisse-moi tranquille! Attendez! Je sais que vous ne voulez pas que je sois votre amie. Oui, c'est vrai. Mais je voulais vous dire que j'étais désolée. D'accord, j'ai entendu. Mais vous acceptez mes excuses? Non! Oh, Grincheux, s'il vous plaît, acceptez mes excuses, s'il vous plaît. Non! Mais je suis vraiment... Non! Vraiment... Ah! Vraiment! S'il vous plaît, acceptez mes excuses. Je ferai tout ce que vous voulez pour me faire pardonner. C'est trop tard, tu ne peux plus rien faire. Tu as détruit mon journal intime. Tous mes souvenirs d'elle, tu les as tous détruits. Elle qui? Votre amie très spéciale? Va-t'en, Pinky! C'est encore moi. Je comprends que vous ne vouliez pas être mon ami et que vous refusiez mes excuses. Mais avant que je vous laisse tranquille, il y a une chose que j'aimerais vous donner pour me faire pardonner d'avoir détruit votre journal intime. Non, merci, je n'en veux pas, petite. Tout ce que tu me donneras nous mènera tout droit à la catastrophe, c'est sûr. Ça alors, c'est vrai que tu es Grincheux. C'est impossible. C'est vraiment toi? Eh oui, en personne. Mathilda. Mais comment? Pinky. Mais je ne t'ai jamais parlé d'elle. C'était inutile. J'ai réfléchi et j'ai fait très vite le rapprochement entre vous et Mathilda. Quoi? Oui, quand vous avez parlé de vos souvenirs, vous avez mentionné une amie très spéciale. Hein? Et vous savez, je ne suis pas née de la dernière pluie. Non, mon anniversaire, c'est dans 75 jours. Hein? Et ensuite, dans votre journal intime, j'ai vu que vous aviez une fleur, un vieux ticket et un menu du gala du Grand Galop. Je savais que j'avais déjà vu toutes ces choses quelque part. Comment pouvais-tu les avoir déjà vues? C'est simple. Je gardais les mêmes choses dans mon journal intime. C'est dans le journal intime de Mathilda que je les avais déjà vues. Oh, Mathilda, le soir où nous nous sommes rencontrés au gala a été la soirée la plus magique de ma vie. Je n'avais qu'une hâte, c'était de te revoir. Mais le lendemain, quand je suis passé te voir dans ta chambre, tu étais parti. Tu n'as pas eu mon petit mot? Non, je ne l'ai jamais eu. Et depuis ce jour, je suis allé de ville en ville, de campagne en campagne, à ta recherche. Je t'ai cherché dans tout Équestria. Et j'ai fini par abandonner. Ma recherche avait échoué et je me suis retiré à Ponyville. Et moi, pendant tout ce temps, j'ai habité à Ponyville. Mais j'ai toujours espéré qu'un jour, tu finirais par me retrouver. Têtu. Mathilda, personne ne l'appelle têtu. Personne, sauf Mathilda. Oh. Oh, têtu. Je suis tellement heureuse de te revoir.
Pinky, j'accepte tes excuses et c'est un grand honneur pour moi de te compter parmi mes amis. C'est trop beau! C'est merveilleux! Maintenant, on peut discuter et chanter des chansons ensemble! Faire la fête! Je vais vous organiser une super fête! Avec plusieurs thèmes! Bienvenue à Ponyville, j'ai retrouvé mon amour de jeunesse et Pinkie Pie est ma meilleure amie! Je vais peut-être arrêter mes folies et faire une fête toute simple. Pinky, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ton aide, mais Mathilda et moi, nous aimerions passer un peu de temps ensemble. Au calme, tu comprends? Oh, mais on est toujours amis? Pinky, étant donné tous les efforts que tu as faits pour me rendre heureux, évidemment que nous sommes amis. Chouette! Chère princesse Célestia, il n'existe pas qu'un seul genre d'amis. Il y a plein de façons de montrer son amitié. Certains amis aiment rire et jouer ensemble, et d'autres aiment qu'on les laisse tranquilles. Et c'est très bien aussi. Mais ce qui est super, c'est quand on réussit à faire sourire ses amis. Cet âne grincheux était amoureux, sans elle, il était malheureux. C'est grâce à moi qu'ils sont heureux. Oui, c'est grâce à moi qu'ils sont heureux. Pinky!